Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de tout à fait fascinant quand on se dit qu'on peut développer nos capacités médiumniques, nos capacités extrasensorielles. Et dans cette vidéo, j'ai à cœur de vous proposer des astuces pour développer une médiumnité dite saine, écologique pour vous, et je vais revenir dessus dans quelques instants. Donc bienvenue dans cette vidéo, je suis Thomas Marcilly, médium et thérapeute installé à Lyon. Et ce que j'ai justement à cœur de vous transmettre, c'est de développer une médiumnité dite saine, c'est-à-dire une médiumnité qui ne vous envahisse pas. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que les personnes que je peux retrouver en consultation et accompagner depuis des années, ce sont souvent des personnes ultra sensibles, hypersensibles, et ce sont des personnes qui ont souvent eu accès à des capacités extrasensorielles, mais pour plein de raisons, eh bien, ont refermé cet accès-là, tout simplement parce que cette médiumnité a été beaucoup trop envahissante. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 2 exercices et une méditation audio que vous allez pouvoir retrouver par la suite. Je vais vous inviter à prendre quelques feuilles blanches, quelques stylos, parce que je vais rendre cette transmission très pratique pour vous. L'idée, c'est de sortir d'une certaine passivité pour vraiment rentrer dans l'action et découvrir comment vous pouvez développer vos capacités médiumniques. Alors c'est parti, et le premier thème que j'ai envie d'explorer avec vous, c'est celui de vos croyances, et notamment des croyances que vous pourriez avoir contre la médiumnité, contre le monde invisible, contre la vie après la vie, l'au-delà, etc., etc. Et sur cette feuille blanche, pendant 10 à 15 minutes minimum, je vais vous inviter à chercher au fond de vous les croyances conscientes et inconscientes que vous pourriez avoir contre justement le fait de développer des capacités extrasensorielles. La première croyance pouvant être « c'est dangereux ». La deuxième croyance pouvant dire « je vais me laisser envahir à nouveau ». Donc l'idée, encore une fois, c'est de tirer un peu le fil, de pas rester simplement sur des choses que vous vous dites, mais de vous prendre un temps de 10-15 minutes pour vous laisser sentir, vous laisser inspirer. L'exercice commence déjà là et maintenant. Et d'extraire des croyances que vous allez pouvoir par la suite mettre en lumière. Donc je vous invite à les lister et à vraiment faire cet exercice de manière assez précise et consciencieuse pour commencer, encore une fois, à développer vos capacités médiumniques. Vous pouvez mettre pause maintenant ou bien regarder l'entièreté de cette vidéo et revenir sur les exercices après coup. Car le deuxième thème que je vais vous inviter à explorer devant votre feuille blanche, c'est celui qui est très important selon moi, de vos héritages familiaux. De lister les héritages familiaux, sociétaux, religieux, qui vous interdiraient à penser out of the box, c'est-à-dire en dehors de la boîte. La famille et les héritages que cette famille peut nous transmettre conditionnent une certaine manière de penser. Les héritages transgénérationnels sont autant des ressources qui peuvent être des grands freins, des tabous et des interdits à penser justement en dehors d'une certaine manière. Donc l'idée, c'est de chercher un petit peu et de vous laisser inspirer par ce qui, à l'intérieur de vous, serait comme cette voie familiale, sociétale. Peut-être que vous avez appartenu ou vous appartenez à une communauté religieuse, spirituelle, qui conditionne une certaine manière de penser. Eh bien, quels sont ces héritages qui vous interdisent de développer vos capacités extrasensorielles? Listez-les, mettez-les en lumière et c'est très important. Ce deuxième exercice est très important et il me semble vraiment essentiel de l'aborder avec vous parce que j'ai pu vraiment l'explorer encore une fois de nombreuses fois avec les clients que j'accompagne, combien ces héritages, tant qu'ils ne sont pas mis en lumière, tant qu'ils ne sont pas conscients, vont vraiment, encore une fois, conditionner, freiner, bloquer, interdire une manière de penser autrement.
Donc ces 2 exercices précèdent une méditation audio que je vais vous proposer maintenant. Et cette méditation audio, vous pouvez la retrouver gratuitement encore sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez en 2-3 clics et vous pouvez accéder à cette vidéo que je vous propose, mais également à la méditation audio dans laquelle je vais aborder une dimension beaucoup plus énergétique de la chose ou autrement plus énergétique. Je vais vous inviter à vous asseoir dans la puissance de votre cœur et puis vous révéler 4 autres astuces simples pour développer votre médiumnité. Donc je vous retrouve sous le lien ci-dessous et puis on va pouvoir continuer à méditer ensemble, mais cette fois-ci vous allez me retrouver à l'intérieur de vos oreilles. Moi, vous le savez peut-être, mon dada, c'est de vous emmener en voyage, c'est de vous proposer ces méditations audio guidées. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tout un tas de voyages intérieurs dans le podcast Les Voyages intérieurs de Thomas qui est disponible sur toutes les plateformes habituelles de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc., etc. Alors je vous retrouve tout de suite sur la plateforme de l'école pour découvrir cette méditation audio créée spécialement pour cette occasion. À tout de suite.